aborder un inconnu, engager une conversation qui ne se termine pas en queue de poisson après 30 secondes, une conversation qui ne met personne mal à l'aise, tout cela, ce n'est pas facile. Il y a de nombreux pièges dans lesquels nous pouvons tomber. Et pourtant, c'est une habileté, l'habileté à parler à des inconnus, c'est une habileté qui n'est pas dangereuse à acquérir et qui peut être très précieuse, et pas seulement pour parler à des inconnus. Toutes les personnes que vous côtoyez au quotidien, que ce soit vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, tout cela, vous croyez les connaître, vous les rangez dans des cases, et quelque part vous oubliez qu'ils sont pour vous des inconnus. En musclant votre capacité à aborder des inconnus, à converser avec des inconnus, vous pouvez aussi modifier toutes vos relations et les aborder avec un émerveillement nouveau. Pour nous aider dans ce domaine, il existe toutes sortes de conseils, mais ces conseils peuvent nous alourdir au lieu de nous aider. Et ce que je vous propose ici, c'est non pas d'écouter des conseils, mais d'écouter la science, d'écouter des études, de la psychologie. Et j'ai choisi pour vous le livre de Malcolm Gladwell qui s'appelle « L'art de parler à des inconnus ». Ce livre va vous donner des astuces pratiques que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui et il va vous aider aussi à lever les grandes barrières qui vous empêchent d'avoir de bons résultats dans ce domaine. La plus grande barrière, elle est liée à un malentendu, le malentendu qui nous fait penser que nous comprenons notre interlocuteur. Malcolm Gladwell l'appelle l'illusion de la transparence. Nous faisons comme si nous avons devant nous un joueur d'échecs et que nous voyons ses différents pions, nous voyons clair dans son jeu. C'est ça l'illusion de la transparence. Et alors nous interprétons, nous formons toutes sortes d'hypothèses à son sujet et nous réduisons ainsi toutes les possibilités qu'une interaction intéressante se produise. Toutes les hypothèses que nous faisons nous empêchent de voir la complexité de l'état interne de notre interlocuteur. Alors, au lieu de voir notre partenaire comme un joueur d'échecs, on pourrait le voir comme un joueur de stratégo. Je ne sais pas si vous connaissez le stratégo, mais dans le stratégo, on a des pions qui ont des informations cachées. On ne sait pas si celui-ci est un capitaine ou une bombe, par exemple. Et donc on est à un jeu d'informations cachées, comme dans un jeu de cartes. Chaque personne dans un jeu de cartes a son jeu et personne ne voit s'il a un as, un 2, un valet et ce genre de choses. On pourrait l'appeler le principe de découverte, opposé à l'illusion de la transparence, le principe de découverte ou le principe de nescience, qui est l'idée de ne pas, de reconnaître qu'on ne connaît pas. Nescience, ça veut dire ne pas connaître. On ne connaît pas notre partenaire et donc ça invite à l'humilité, à l'ouverture d'esprit. On est dans un état d'esprit de vouloir apprendre. Certains diront peut-être que cette barrière concerne les personnes qui sont déjà habituées en conversation et qui n'ont pas peur d'aborder les inconnus. Alors pour la barrière qui concerne la peur d'aborder les inconnus, je vous mets ici une étude qui a eu lieu à Chicago. C'est toujours mentionné dans le livre de Gladwell. Donc il y a des gens qui faisaient un trajet en métro et ils faisaient partie d'une enquête. Et à la fin, il y avait des gens qui avaient engagé la conversation avec un inconnu et d'autres qui ne l'avaient pas engagé. Et au final, tous ceux qui avaient participé à une conversation avec un inconnu avaient trouvé le trajet plus agréable. Souvent, on surestime ce qu'on pourrait perdre dans ce genre d'interaction et on sous-estime ce qu'on a à y gagner. Ce que vous risquez de regretter, c'est pas tellement d'avoir raté une interaction, mais plutôt de n'avoir pas eu une interaction que vous auriez pu avoir. Tout cela, c'était un peu des généralités. Maintenant, nous allons voir comment, dans le concret, dans la pratique, comment faire pour engager et pour entretenir une conversation avec un inconnu. Et on va voir ça comme un jeu de stratégo, ou si vous préférez,
comme un jeu de cartes dont les informations sont cachées. Alors, le plus simple, c'est l'importance du non-verbal. Donc, bien sûr, il y a une distance qui est universelle. Donc, si vous arrivez à 30 cm de la personne, elle va se sentir agressée. Si vous êtes à 5 mètres, c'est pas bon non plus. Donc, une distance de 1 à 2 mètres. Un contact visuel préalable. Il y a alors une étude ici qui a été faite par Albert Marabin et qui dit que sur l'importance du non-verbal, donc 55% de l'interaction concerne le langage corporel, 38% concerne le ton, c'est-à-dire le ton de la voix, l'intonation, la modulation, ce genre de choses, et seulement 7% concerne les mots en tant que tels. Si vous voulez le contenu de ce que vous allez dire, donc ça compte seulement sur 7%, et l'essentiel concerne la relation, la dimension relationnelle. On est sur le comment. Comment est-ce que ça va être dit? C'est surtout cela qui aura de l'importance. Alors, comment engager la conversation? Il y a des études qui montrent que c'est bien de poser des questions ouvertes, c'est-à-dire pas des questions dont la réponse est oui ou non, mais des questions qui permettent à l'interlocuteur de révéler une certaine richesse. Et donc, le mieux, c'est peut-être de se lier au contexte. Donc, si vous avez deux pièces qui se rencontrent, deux personnages qui se rencontrent, eh bien, elles se rencontrent dans un certain contexte. Donc, vous pouvez aborder des sujets en lien avec le contexte, comme le temps ou des choses comme ça. Ça vous permet de plonger votre interlocuteur dans une relation qui lui est familière. Ici, il y a un dessin, vous pouvez imaginer que les deux personnes ici, les deux partenaires de l'interaction, sont suspendus au contexte. Ils ne sont pas n'importe où, ils sont dans un certain contexte. Et parler de ce contexte, c'est une des façons les plus simples pour créer du lien. Ensuite, l'écoute réfléchie, donc vous pouvez rebondir sur ce qui est dit et montrer un intérêt sincère pour ce qui est dit. Ça, c'était comment engager la conversation, comment ouvrir le jeu. Maintenant, comment construire la suite, comment créer un lien durable et aller au-delà de la superficialité. Là, on parle de terrain d'entente, de trouver un terrain d'entente qui va créer une base pour la confiance et la compréhension. Alors j'ai dessiné ici une zone du terrain de Stratego. C'est comme si vous étiez sur un grand terrain et que vous cherchiez sur le plateau de jeu une zone qui sera le terrain d'entente. Et aussi un détail qui n'est pas tellement négligeable, c'est l'importance du prénom. Donc vous pouvez redire le prénom assez souvent. C'est un moyen simple et profond d'approfondir le lien. La psychologie sociale dit que toute forme de personnalisation augmente les sentiments de proximité et de confiance. Tout ce que j'ai dit ici, vous le saviez déjà, mais je crois que les dessins peuvent aider à faire monter des choses à la conscience. Tout cela, ce ne sont pas des recettes magiques qui marchent à tous les coups. Cela peut vous amener des échecs, mais au moins en utilisant ces principes, vous aurez permis la création de moments de vie auxquels vous n'auriez jamais accédé sans cette prise de risque. Maintenant, s'il y en a qui souhaitent aller plus loin, je me suis moi-même intéressé à une certaine partie de tous ces principes. Donc je suis d'accord avec tout, mais le livre n'explore pas beaucoup la puissance du non-verbal. Donc le livre dit que c'est important, mais il n'y a pas beaucoup d'exploration. On est un peu comme enfermé dans certains personnages et on est dans des ornières, on retombe toujours dans les mêmes ornières et on a un registre de personnages qui est limité et qui nous oblige à avoir des tons qui ne sont pas forcément les meilleurs. Alors je ne vais pas vous faire toute une théorie ici, mais en gros, vous avez
possibilité d'avoir accès à vos légendes personnelles, donc des événements du passé qui sont source de légitimité et qui vous donnent accès à toutes sortes de personnages qui peuvent être des sources de positions non verbales. Alors une citation de Lao Tzu qui m'a inspiré, qui inspire tout mon travail, c'est que la racine de la noblesse, c'est l'humilité. Alors j'ai créé tout un jeu de cartes avec quatre figures, 4 couleurs, mais je ne vais pas parler de ça ici. Le mieux c'est peut-être de faire un essai pratique. Donc en fait je propose des ateliers en ligne. En fait ce sont des ateliers d'écriture où on est en groupe et vous pouvez accéder, ça c'est une porte d'accès pour accéder à vos légendes personnelles. Mon idée de départ c'est de faire les ateliers tous les vendredis, mais peut-être il y a certains vendredis où je ne le ferai pas, donc vous aurez accès aux détails du programme, aux dates de l'autre côté.